Daniel Ochida, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 73 ans, vous êtes président du MEDEF. Pardon. 60 ans 73 ans, j'ai compris. 63 ans, pardon. Excusez-moi, je vous ai donné 10 ans de plus. Merci. Ça n'arrivera plus. Je suis pas pressé. Vous êtes président du MEDEF depuis le mois de mars, après avoir été coprésident pendant 8 ans, docteur et ingénieur en génie civil, et vous êtes à la tête de OCR, une entreprise que vous avez créée en 2005. La même question, c'est... En 1998. Mais bon. En 1998, ouais. D'accord. Je note pour la prochaine fois. Pour réviser les fiches. Voilà, je vais réviser mes fiches. La même question pour par rapport à cette journée. Mais, écoutez, en tant que citoyen, c'est un moment qu'on attendait tous, évidemment. C'est l'aboutissement des accords de Nouméa, de l'accord de Nouméa. Et donc, on attendait ce référendum en tant que citoyen. Puis, alors, en tant que chef d'entreprise et représentant de la société civile, d'ailleurs, je remercie Calédonia d'inviter la société civile. C'est pas assez courant. Je pense que la société civile doit s'exprimer. Et les entreprises et les salariés doivent s'exprimer lors de des moments politiques importants. Et en tant que chef d'entreprise, je dirais soulagé, parce que j'espère que ce moment passera, qu'on en tirera les conclusions et que surtout, on aura l'occasion d'aborder, on essaiera de s'attaquer au plan économique qui nous inquiète beaucoup, les entreprises. Et une fois ce moment passé, on est soulagé car j'espère qu'on pourra enfin travailler à la relance économique de ce pays. Justement, le référendum passé, ça va plus cristalliser, en fait. On parlait de cristallisation de l'économie. Moi, je n'emploie pas ces termes. Je profite simplement de la présence de M. Mesdorf ici, donc jeune politique en pleine ascension, n'est-ce pas, pour lui dire que demain, le fameux jour d'après, non seulement il faudra s'occuper de la solution politique, on en convient, mais il faudra surtout s'occuper de la question économique, car le territoire aujourd'hui, hors secteur nickel, est en récession. On n'a pas un ralentissement de l'économie, on a une récession de l'économie. Donc il faut absolument relancer la machine, faute de quoi on pourrait aboutir à une crise sociale grave. Nos salariés sont très remontés parce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont sinistrés. Et le message que je vais adresser aux politiques, c'est bien sûr, il faut s'occuper de l'avenir institutionnel du pays. Bien sûr, il faut se mettre autour d'une table pour la question politique, mais il faudra aussi se pencher sur la question économique. Il en va de la paix sociale dans le pays. Oui, absolument. Moi, je suis là pour porter la voix des entreprises et la voix de la société civile. Donc, je veux préciser un peu ce que je disais tout à l'heure. Oui. Il y a un impératif, c'est relancer l'économie de ce territoire. Et on le voit bien, il y a deux axes majeurs. Je profite de la présence de M. Mesdorf pour déjà lui donner ce qu'attendent les entreprises. Aujourd'hui, il y a une relance. Alors, il y a deux axes de travail. Une relance immédiate de l'économie. Donc là, il va falloir trouver les moyens de relancer l'économie immédiatement par un plan de relance immédiat, notamment au niveau des investissements publics. Alors, je sais que les budgets sont serrés, sont contraints, etc. Mais il faudra trouver une solution. Et je regrette d'ailleurs que le Premier ministre ne reçoive pas parce qu'il n'a pas le temps, parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu lui dire. Peut-être par un grand emprunt, je ne sais pas, par des grands travaux que la France ferait à la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie a besoin d'être relancée. Je vous disais tout à l'heure que hors secteur nickel, nous étions en récession. Et il y a un plan, c'est comme le RUAM, il y a des besoins immédiats de financement. Et à terme, à moyen terme, à long terme, il faut changer de gouvernance, il faut changer de modèle économique. On voit bien que notre modèle économique actuel, basé sur le tout nickel, suradministré, beaucoup de dépenses publiques, 500 milliards de dépenses publiques, a vécu. Il est à bout de souffle. Il faut inventer un nouveau modèle. Mais effectivement, ce nouveau modèle, il passe par des réformes importantes, des réformes structurelles, et c'est pas demain, au lendemain du référendum, qu'on va le faire. Mais il faut garder ça en ligne de mire, car les entreprises, elles ont besoin, pour se développer, un investisseur, quand il investit, il a besoin de lisibilité et de visibilité. Donc on attend de nos politiques qui nous disent dans quel genre de société ils veulent nous emmener. Et à partir de ce moment-là, les investisseurs seront rassurés. Vous voyez, je pense que le meilleur exemple, ce sont l'exemple des usines. Les usines, même avec le meilleur nickel du monde qu'on a dans nos terres, quand elles se sont installées, les usines ont dit, oui, on s'installe, mais à condition qu'on ait la stabilité fiscale.
C'est-à-dire qu'on ne nous change pas les règles du jeu toutes les 5 minutes. À cette condition-là, on s'installe. Eh bien, c'est pareil, pour un petit investisseur, c'est pareil. Le petit investisseur a besoin de savoir où le politique veut le mener et qu'on ne change pas les règles du jeu, qu'une fois pour toutes, on lui dise, voilà, la fiscalité des entreprises, la fiscalité individuelle, la fiscalité des investissements, ça sera celle-là, et on n'en bougera pas pendant longtemps. Et c'est qu'à cette condition qu'on pourra développer ce territoire et surtout sortir du nickel, faire du hors nickel, parce qu'on voit bien aujourd'hui que tout le monde tablait sur l'installation des 2 nouvelles usines. Or aujourd'hui, nos 3 usines perdent de l'argent. Et aujourd'hui, le seul intérêt des usines, c'est qu'elles pourvoient des emplois. Alors ça, effectivement, on peut le reconnaître, le pouvoir des emplois, donc elle participe aux cotisations sociales, à la protection sociale, mais elle ne génère rien en termes de recettes pour le territoire. Donc aujourd'hui, il y a, comme dirait l'autre, un bug, parce que ces usines, on en attendait beaucoup, mais avant qu'elles produisent des recettes pour le territoire, il faudra attendre encore longtemps. Donc profitant de ça, pour développer une économie hors nickel, il faut mettre le paquet. On a parlé du numérique, des énergies renouvelables, etc. Il faut y aller, parce qu'on ne peut pas continuer ce modèle économique est à bout de souffle, suradministré, avec une administration, je vous répète le chiffre, 500 milliards de dépenses publiques, c'est énorme, et de tout nickel. Il faut absolument faire autre chose. Je vous ai vu quand même réagir à... Le chiffre de 500 milliards n'est pas très juste, Daniel Ochida, à moins qu'il ait pris les 50 dernières années cumulées, mais je ne pense pas. Alors, pour rester sur le thème de la soirée, parce que on fera un débat sur le développement économique avec Daniel Ochida plus tard. Une précision, M. Mesdorf. Les dépenses publiques, elles concernent aussi la protection sociale. C'est un ensemble des dépenses. Ce n'est pas que l'administration. À l'intérieur, il y a la protection sociale. Vous avez dit la suradministration. Ah ouais, non. La dépense publique, dans son sens, c'est avec la protection sociale. On fera un débat économique sur très bien, j'ai vu l'exercice et vous en êtes pas mal sorti. On va tout de suite retrouver Jamie Waimo. Avant ça, je remercie Daniel Ochida d'avoir accepté notre invitation et d'avoir lancé ce débat. Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous invite à inviter plus souvent la société civile et les entreprises. On le fera. Avec le gouvernement, du coup. Et on le fait déjà. Il a des choses à dire. Jamie, on te retrouve sur le plateau.